Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On va d'abord voir ce qui fait la une de la presse grecque, puisqu'aujourd'hui c'est journée de grève générale contre l'austérité. La première depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Samaras en juin dernier. Cette nouvelle journée de mobilisation fait bien sûr la une de toute la presse grecque, la une d'Ethnos qui titre sur le fait que l'Europe exige de la Grèce de trouver une solution à tout avant le 18 octobre prochain, date à laquelle se tiendra le prochain sommet européen. Athènes a jusqu'à la mi-octobre pour expliquer au gouvernement européen et aux experts du FMI comment elle compte trouver encore 18 milliards d'économies, réaliser 18 milliards d'économies sur un budget, il est vrai, déjà très amaigri. Donc c'est aussi la condition nécessaire pour la Grèce pour obtenir la nouvelle tranche d'aide européenne de 32 milliards d'euros. Du côté de Kati Merini, il est question toujours de ces nouveaux efforts qui ont été annoncés par le Premier ministre Antonis Samaras pour répondre aux exigences de Bruxelles. Des efforts dont les Grecs et dont le quotidien Avni ne comprennent plus le sens après 5 années de récession consécutive. Si nous sommes en grève, c'est pour nous sauver, titre le journal, au diapason finalement de 90% des Grecs qui estiment aujourd'hui que les efforts exigés sont injustes et qu'ils pèsent d'ailleurs avant tout sur la frange la plus pauvre de la population grecque. Colère également à Madrid, en Espagne, où de violents affrontements ont opposé hier des manifestants aux policiers lors d'un rassemblement organisé contre les mesures d'austérité qui seront annoncées demain par Mariano Rajoy. Le quotidien El País revient en détail sur cette journée de violence qui a rassemblé des milliers de personnes sur la place Neptune, dans le centre de Madrid et autour du Parlement. Une manifestation qui a fait 64 blessés, d'après le journal, et aurait conduit à l'arrestation de 28 personnes. Le rassemblement d'hier, Hélène, qu'on retrouve à la une du International Herald Tribune, avec l'image d'une manifestante brandissant un non à l'attention du gouvernement espagnol et de l'Europe. Non, les Espagnols ne veulent plus des efforts qui leur sont demandés à eux aussi. Que peuvent-ils faire de plus finalement quand beaucoup d'entre eux en sont réduits à chercher de quoi manger dans les poubelles, au point que certains supermarchés d'ailleurs, comme à Gérone, dans le nord-est de l'Espagne, ont fini par mettre des cadenas à leurs poubelles. Que peuvent-ils faire de plus ces Espagnols qui sont de plus en plus nombreux à aller chercher leur repas dans les soupes populaires. Près d'1,65 million de personnes l'an dernier, d'après l'ONG Caritas, contre 1 million en 2007. Et les violences d'hier à Madrid ont coïncidé avec l'annonce en Catalogne d'élections régionales anticipées le 25 novembre prochain. La province qui estime que l'heure est venue d'exercer son droit à l'autodétermination. C'est une annonce qui n'est finalement pas très surprenante après la manifestation monstre en faveur de l'indépendance qui avait eu lieu à Barcelone le 11 septembre dernier. La Catalogne, on le rappelle, qui est aujourd'hui la région la plus endettée d'Espagne avec une ardoise de 44 milliards d'euros, une dette dont la province impute aujourd'hui la responsabilité à l'État espagnol auquel elle réclame plus d'autonomie budgétaire et le menace de récession. L'indépendance de la Catalogne, chiche, ironise ce matin El Mundo. Et puisqu'on y est, pourquoi pas l'indépendance du Pays Basque et de la Galice. Le conservateur El Mundo qui dit son agacement face aux velléités indépendantistes de la Catalogne, en regrettant de voir les Catalans occulter finalement les vrais problèmes, comme le fait qu'il y ait aujourd'hui en Espagne des milliers de jeunes chômeurs dont les diplômes ne servent à rien. La presse internationale s'intéresse également à l'Assemblée générale de l'ONU avec l'intervention hier de Barack Obama. Le président américain, actuellement en pleine campagne, a dit une nouvelle fois que le régime du président Bachar el-Assad devait prendre fin pour que soit mis un terme aux souffrances de la population syrienne. C'est à voir à la une du Wall Street Journal. Barack Obama, dont le message a été relayé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a évoqué, lui, un désastre régional aux implications mondiales, par le président français, François Hollande, et par d'autres encore. À voir pour terminer donc à la une de l'Orient le Jour, le quotidien libanais, qui évoque un grand déballage anti-Damas hier à l'ONU, un grand déballage qui n'est toutefois pas parvenu à modifier d'un iota la position des Russes et des Chinois, toujours hostiles évidemment à une résolution du Conseil de sécurité. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale.